Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série qui est au fait une continuité de quelques séries que j'ai fait avant. S'engager avec son âme, c'est important. Mais dans cette série-ci, ce que nous allons le plus discuter, c'est se connecter aux énergies des mondes invisibles, à la conscience unique qui ouvre à des infinies possibilités. Tout ce monde de l'invisible, quelquefois, on se pose tant de questions, on ne sait pas trop qui croire, comment faire. Alors, mes guides m'ont demandé de vous parler et de recevoir des informations qui nous sont importantes pour notre évolution, pour notre bien-être sur Terre, pour notre prospérité, pour notre santé physique et énergétique et tout. Alors, c'est une série qui apportera beaucoup d'informations sur comment réagir et comment agir avec l'invisible, avec le visible, ce qui est sur Terre, ce qui est concret, inconcret, etc. Alors, c'est vraiment comment utiliser le sujet du jour, c'est comment utiliser le système intelligent de l'univers, car la vie est beaucoup plus grande que la nature que nous voyons, que l'espace que nous regardons. Alors, le fait de ne pas en savoir beaucoup sur, premièrement, la conscience. On dit, on ouvre notre conscience, ouvrez votre conscience. 2017 est l'année de la conscience. 2017 nous amène à nous ouvrir à la conscience, une conscience unique. Mais qu'est-ce que la conscience? Toutes ces questions. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible dans mes explications d'un sujet aussi abstrait de qu'est-ce qu'est la conscience. Alors, très souvent, nous parlons de la conscience sans trop savoir, sans trop connaître qu'est-ce que la conscience. Alors, la conscience, elle est faite, il y a plusieurs plans de conscience. La conscience, premièrement, c'est la capacité de percevoir d'une façon plus ou moins claire le monde extérieur à notre soi profond. Quand on prend conscience, et comme un enfant, quand il commence à prendre conscience du monde extérieur, de ses jouets, des couleurs, des sons, des goûts, de ce qui se passe, il s'ouvre à avoir conscience qu'il se passe quelque chose autour de lui. C'est la même chose pour nous quand nous commençons à aller à l'école, nous prenons conscience du monde extérieur, du monde des chiffres, des lettres, des mots, des relations entre amis. On commence à prendre conscience, on commence à avoir une idée plus claire de ce qui se passe autour de nous. La conscience nous permet d'avoir une plus grande connaissance de nos actes. Quand on devient conscient de nos actes, bien, on peut s'apercevoir que si on pince quelqu'un, mais l'enfant qui est près de nous aimera peut-être pas ça, ou le parent, puis là, on pourrait avoir des réactions à nos actions qui ne nous plairont pas. Alors, quand on prend conscience de nos actions, de nos actes, de leurs effets sur les autres, de notre responsabilité, des sentiments reliés à notre notion du bien ou du mal, à ressentir si nous sentons coupables ou si, quels sont les sentiments qui accompagnent nos actions, nos prises de décision. Alors, c'est ça l'ouverture de conscience. C'est quand on commence à élargir notre vision du monde qui nous habite à l'intérieur de nous, des sensations qui nous habitent et du monde extérieur. C'est là que nous pouvons nous ajuster pour avoir une meilleure relation avec nous-mêmes et une meilleure relation avec les autres. La conscience nous permet de vivre pleinement notre vie par notre capacité de percevoir, par nos sentiments intérieurs, les intentions qui nous portent à poser certaines actions. Quand on commence à être dans la connaissance de soi, quand on commence à ouvrir notre conscience à ce que nous ressentons, aux intentions qui nous portent à agir de telle ou telle façon, nous sommes en mesure de réparer quelque chose, d'améliorer, de changer. Alors, c'est vraiment la conscience, avoir l'ouverture d'une conscience de ce qui se passe,
va nous permettre d'agir différemment. La conscience existe sur tous les plans de vie-évolution. Il y a différents plans de conscience, il n'y a pas qu'une conscience. La conscience nous permet d'évoluer, de changer certains comportements, de rectifier certaines erreurs, de jugement et d'améliorer notre vie. Alors, quels sont ces plans de conscience? Il y a la conscience professionnelle, il y a la conscience de l'éthique et de la morale, il y a la conscience de nos responsabilités, il y a la conscience humaine, il y a la conscience karmique qui nous relie à notre mission d'âme, il y a la conscience universelle qui crée le lien entre le visible et l'invisible, il y a la conscience des êtres qui évoluent sur différents plans d'énergie, nous permettant de percevoir notre présence sur Terre de façon différente. Alors, il y a différents plans de conscience. La perception des différents plans de conscience nous permet d'avoir une meilleure connaissance, plus ou moins claire, de nos actions, de nous, de qui nous sommes et du monde qui nous entoure. Alors moi, je trouve que c'est important que nous prenions le temps, là, juste, je vais prendre mon temps pour qu'on réalise bien qu'il y a tous les plans d'évolution, tous les plans où la vie existe, il y a des plans de conscience. Les animaux ont un plan de conscience, les végétaux ont un autre plan de conscience, les minéraux, les humains, tous les êtres vivants, tous les styles de vie, toute la vie a un plan de conscience qui est bien différent. Nous percevons du sens de notre vie, de notre évolution. Tout ça, ça peut changer quand nous prenons conscience que nous ne sommes pas uniquement un être humain, que nous ne sommes pas uniquement un être spirituel, que nous ne sommes pas uniquement un être cosmique, que nous ne sommes pas uniquement un être vivant dans la conscience de l'humain, que nous sommes en même temps, nous avons différents degrés de conscience, nous avons différents plans de conscience sur lesquels nous évoluons. Nous évoluons en même temps sur différents plans de conscience. Quelquefois, nous avons une ouverture, nous comprenons des choses, nous avons une ouverture vers les sciences, vers les arts, vers la musique, et là, nous évoluons plus vite sur un plan de conscience et un peu moins vite sur la technologie ou vice-versa. Alors, c'est notre ouverture de conscience, notre ouverture de compréhension, d'ouverture à ce monde extérieur à nous permet d'évoluer et d'améliorer notre vie, nous permet le dépassement de soi, nous permet l'écoute de soi, nous permet le développement de soi, nous permet de développer notre santé quand nous avons conscience de ce que nous mangeons et ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins bien. Alors nous prenons conscience que nous pouvons changer des choses. Alors on voit bien que les prises de conscience vont nous aider très souvent à améliorer notre condition de vie. Nos liens qui nous unissent à l'âme, à la matière, deviennent de plus en plus évidents et nous permettent de mieux comprendre ce qui nous arrive. Nous en avons conscience. Mon travail à moi consiste beaucoup à vous rendre conscient de la présence de l'âme, de l'univers, de son rôle dans notre vie, de notre rôle dans la vie de notre âme, de notre mission d'âme, de notre mission de vie, de nos responsabilités dans notre famille, dans notre environnement, dans notre profession, dans notre implication, nos engagements. Alors, c'est l'ouverture de la conscience, c'est l'ouverture vers la libération de l'être. Lorsqu'on est conscient, on est libre, après, de faire nos choix et de prendre nos décisions. Mais on est conscient. On est conscient que il y a la loi d'action-réaction qui nous dit, bien là, écoute, ce que tu fais à l'autre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, bien, ne le fais pas à l'autre, parce qu'il y a une loi d'action-réaction. Il y a des lois, la loi du retour, il y a des lois universelles, il y a des lois karmiques, il y a des lois humaines, il y a des lois... Alors, on sait bien qu'on ne peut pas passer à côté de tout ça. Alors, c'est important que nous comprenions le rôle de l'ouverture de la conscience, que nous comprenions pourquoi
nos guides nous demandent d'ouvrir notre conscience à plus grand que nature, à plus grand que nous, à plus grand que ce que nous percevons en tant qu'être humain. Parce que la conscience humaine, elle est très, très limitée. Elle est limitée par ses sens, elle est limitée par le temps, elle est limitée par l'horizon, la vision, jusqu'où nous pouvons voir. Alors, la conscience humaine est très, très limitée. Mais si nous ouvrons notre conscience à plus grand, bien nous allons avoir une vue d'ensemble beaucoup plus élargie. Hein, on voit bien par les écrans de télé, si nous avons un petit écran, et si nous avons un grand écran, bien notre vision de l'ensemble des détails sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de sensation d'être présent dans ce qui se passe. Alors ce sont tous des signes très visibles que plus nous élargissons notre champ de vision, notre conscience, plus c'est facile d'évoluer. La vie est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons percevoir à travers notre conscience humaine, limitée. On voit que les grands scientifiques sont en pleine recherche, puis sont encore à l'état de l'étude. Elle nous apporte des preuves irréfutables de la présence de la vie ailleurs que sur Terre, et différemment de ce que nous percevons. Elles nous permettent de nous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres matériaux, à d'autres énergies, à d'autres choses qui vont nous permettre d'élargir nos horizons. On sait bien que toutes ces recherches scientifiques nous ont donné Internet, nous permettent de communiquer à travers la planète, et c'est pas fini, et ça va encore de plus en plus grand. Alors, il y a plein de recherches qui nous permettent d'ouvrir notre conscience. Alors, ce qui est important, c'est que nous prenions conscience qu'il y a de la vie autour de nous, qu'il y a de la vie sous différentes formes, qu'il n'y a pas que la forme humaine. Alors, tout ce qui évolue, la vie entière prend forme à des consciences plus grandes que nous. Alors, ce qui est important, c'est que nous commencions à ouvrir nos horizons, ouvrir notre conscience à plus grand que nous. La grandeur et la multitude des plans d'évolution sur lesquels nous évoluons consciemment et inconsciemment sont phénoménales et dépassent notre compréhension. Même si on voudrait comprendre, on a une centaine de corps subtils superposés les uns aux autres. Chaque plan de conscience existe sur les différents corps subtils, dans les différents plans d'évolution de la nature. Et nous pouvons évoluer à une vitesse vertigineuse, phénoménale, fantastique, lorsque nous acceptons d'ouvrir notre conscience à plus grand, à quelque chose de différent, à l'invisible, au visible, au concret, à ce qui nous paraissait être impossible et qui peut devenir possible, à nos infinies possibilités. Nous avons tout intérêt à nous connecter aux énergies du monde de l'invisible. Moi, ma principale préoccupation, mon principal travail avec vous, c'est de vous rendre conscient que le monde de l'invisible, ceux qu'on ne voit pas, ça peut être nos défunts, ça peut être les anges, ça peut être nos guides, ça peut être nos aidants, ça peut être la conscience karmique, la conscience christique, la conscience universelle, la conscience des lois de l'univers qui nous permet d'avoir accès au tabac akashique, aux connaissances universelles, si nous savons respecter les lois qui gèrent l'univers, et bien là, nous allons nous apercevoir qu'il y a un système intelligent qui a été mis en place. L'univers dans lequel nous évoluons est doté d'un système intelligent qui nous permet d'évoluer en toute confiance. Mais l'univers a des lois, a des codes, a des règles que nous devons suivre. Même si ça ne vous plaît pas d'arrêter un feu de circulation ou un arrêt, un stop, ou que ça ne vous plaît pas de laisser passer quelqu'un devant vous, eh bien, il y a des codes, il y a des règles qui doivent être suivies, que ça nous plaise ou non. Alors, dans l'univers, il y a des codes et des règles qui doivent être suivies, que ça nous plaise ou non, afin de pouvoir avoir accès
à tous les bénéfices, à tous les bienfaits, à toute la connaissance des tables akashiques, à toute la connaissance de l'univers, à toute l'aide et soutien dont nous avons besoin. Et le monde de l'invisible, que ce soit chez nos défunts, nos ancêtres, que ce soit nos aidants, nos guides, qui que ce soit notre âme, notre famille d'âme, nous avons tout intérêt à ouvrir notre conscience et à nous relier à cette conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que le fait de ne pas être seuls, nous avons tous à nous respecter et à vivre dans une conscience unique. Alors, lorsque l'âme s'incarne sur Terre, elle a conscience qu'elle entre dans la matière, que la matière, le matériel, l'argent, le respect de la place de chacun, le respect de la place des parents, le respect de la place de l'aîné, de tout, ça doit être respecté. Il y a des codes, il y a des règles qu'on ne peut pas transgresser. Dans l'univers, il existe tout ce dont nous avons besoin pour être accompagnés dans notre mission d'âme et dans notre mission de vie. L'âme ne viendra jamais s'incarner dans un défi qu'elle ne peut pas relever. Lorsqu'elle s'incarne avec son défi, avec sa mission, avec ses difficultés, avec ses parents, avec tout ça, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle a tout ce dont elle a besoin, que l'univers lui donnera tout ce dont elle aura besoin pour évoluer, en autant que nous respectons les codes et les règles en tant qu'être humain. Des lois précises sont en place, puis il y a un système intelligent. Le système intelligent signifie qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transgresser. Il y a des codes, il y a des règles, il y a des lois. On a accès à tout en autant qu'on a le respect. On a accès à tout en autant qu'on entre dans sa mission d'âme. Il y a tout un réseau de liens qui nous unissent les uns aux autres, que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans le monde invisible, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans la conscience karmique, que ce soit dans la conscience professionnelle, que ce soit dans la conscience morale. Nous avons tous des liens qui nous unissent et qui nous permettent d'avancer ensemble dans un esprit d'équipe et de partage. Nous avons tout intérêt à ouvrir notre conscience, à être conscient que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que l'univers est notre allié, que l'univers est là pour nous, que l'univers est là pour nous faciliter la vie, que notre âme a emporté avec elle une mission qu'on ne peut pas éviter. C'est le but premier de notre incarnation, c'est de venir réparer des émotions, de venir réparer des sensations désagréables qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Notre âme nous demande d'être en lien avec elle et de travailler avec elle parce qu'elle va nous apporter l'aide et le soutien dont nous avons besoin pour dépasser des défis, des conflits, pour libérer des querelles, des sensations désagréables, des blessures, pour venir nous soigner, nous aider de son mieux. Alors son but à notre âme, lorsqu'elle s'incarne, c'est pas de nous mettre dans un merdier, c'est pas de nous mettre dans des situations où elle va nous dire « démerde-toi ». Mais non, c'est que l'âme connaît la difficulté, elle connaît comment nous avons agi et réagi quelques vies avant, une dizaine de vies avant, et ce que nous venons réparer. C'est elle qui a raison. Nous essayons très souvent de ne pas nous lier avec l'invisible, de dire, ben là, il ne s'occupe pas de moi, personne ne s'occupe de moi. Non, non. Ouvrez notre conscience, nous élargissons notre conscience à la présence de l'invisible, à la présence de l'univers, du rôle de chacun. Nous allons nous apercevoir que nos défis deviendront moins grands, moins difficiles, et que nous recevrons toute l'aide et le soutien nécessaire pour laisser partir des colères, pour laisser partir des ressentiments,
pour laisser partir la peur de la soumission, pour laisser partir la peur de pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Alors, tout ce qu'on a pu entendre depuis petit ou tout ce qu'on a pu ressentir sans savoir pourquoi nous ressentons ça. Alors, l'invisible est là, à notre portée, à notre service, pour nous aider à mieux vivre et accomplir ce que nous sommes venus accomplir. La conscience cosmique est reliée à la conscience karmique et à la conscience humaine. C'est-à-dire, la conscience de l'univers est en lien directement avec la conscience de notre âme et avec la conscience de nous, l'être humain. Alors, elle a les moyens, les outils, l'intelligence, la sagesse, la puissance nécessaires pour nous aider à nous défaire de certaines sensations désagréables, certaines impressions, interprétations avec lesquelles nous interprétons notre venue sur Terre et qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent de toucher à la santé, qui nous empêchent de toucher à notre réussite financière, etc. Nous sommes très souvent les témoins des synchronicités quand l'univers vient à notre secours, quand l'invisible fait arriver des choses, tu dis, ah ben oui, comme par hasard, c'est arrivé. Ben oui, c'est arrivé parce que ça devait arriver. C'est pour nous aider, nous protéger. Il y a plein de signes. L'univers est très, très intelligent. Il y a ce système intelligent avec lequel nous devons ouvrir notre conscience. L'univers est très bien organisé avec le système karmique, le système de l'âme, avec notre retour, avec ce que nous venons travailler. Et là, nous avons tous ces plans de conscience, tous ces âmes, toute cette vie autour de nous qui est prête à nous aider. Il faut juste qu'on s'ouvre, qu'on n'est pas limité uniquement dans cette conscience d'humain à humain, qu'on n'est pas limité à rester bloqué par ce qu'un humain peut nous faire, ce qu'un humain nous a fait vivre, ou par ce qu'un humain nous a fait subir. Il y a une conscience plus grande, on peut voir pourquoi, quand on prend conscience que notre âme connaît parfaitement le plan qui est le nôtre dans cette vie-ci, et elle ne demande qu'à nous aider, qu'à nous guider, qu'à nous diriger, qu'à nous apporter l'aide nécessaire pour que nous puissions nous libérer de certains sentiments qui nous bloquent, de certaines sensations qui bloquent nos cellules, qui bloquent nos mémoires et dans lesquelles on a l'impression de retomber continuellement dans des situations répétitives, dans des patterns qui se répètent et qui n'en finissent plus. Alors, c'est la foi et la confiance, c'est vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Je ne sais pas si j'arrive à vous passer le message, parce que c'est un message important de savoir qu'il y a un système intelligent qui existe dans l'univers. L'univers est composé d'une intelligence, d'une sagesse, d'une force, d'une justice plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est la justice inconditionnelle, ce sont des lois, action-réaction, la loi du retour, la loi de l'attraction. On ne peut pas les faire bouger si on ne respecte pas les lois, les codes et les règles. L'univers est le gardien des mémoires akashiques et se porte garant de notre accomplissement et de notre dépassement de soi si nous acceptons bien de lâcher nos sensations désagréables pour voir un peu plus grand, pour avoir une vision plus large de ce que nous sommes venus faire sur Terre. C'est en se reliant aux énergies universelles que nous élargissons notre conscience vers une plus grande sagesse. On va se connecter au système intelligent, à la sagesse supérieure, à la justice supérieure, à la force supérieure, à l'amour supérieur. On va se connecter à un système plus large, plus fort, plus puissant que le nôtre, qui va nous apporter exactement ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin et comme nous en avons besoin. Et là, je ne suis pas en train de prêcher ou je ne suis pas en train
d'inventer des choses. Je suis juste en train de nous rendre conscients, d'ouvrir notre conscience à plus grand que nous. Il y a une puissance plus grande que la nôtre. Il y a une intelligence plus grande que la nôtre. Il y a une sagesse plus grande que la nôtre. Notre conscience d'humain est très limitée. Mais la conscience universelle, elle est beaucoup plus large parce qu'elle a une lumière sur la conscience christique, sur la conscience karmique, sur la conscience des différents plans sur lesquels nous sommes venus évoluer. Nous évoluons sur plusieurs plans en même temps, mais quelquefois nous n'en avons pas conscience. Nous avons des fois l'impression que ça n'avance pas, que rien bouge, que à quoi bon vouloir être gentil, à quoi bon vouloir avoir du cœur, à quoi bon vouloir ouvrir son cœur. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, les autres ne changent pas. Mais on n'a pas conscience qu'on évolue sur plusieurs plans en même temps et qu'à chaque pas que nous faisons, c'est un pas vers la liberté. C'est à chaque pas dans la conscience que nous faisons, à chaque fois qu'on élargit un peu notre vision, on s'aperçoit qu'il y a un système plus grand que le nôtre, il y a une intelligence plus grande que la nôtre, et c'est là qu'on doit faire équipe. C'est là qu'on doit se relier, c'est là qu'on doit faire confiance à l'invisible, à tous les plans de conscience invisibles, à nos aidants, à l'univers, à tout. On va se relier. C'est comme si vous alliez vous brancher votre téléphone sur une fréquence vibratoire plus grande qui vous permet d'avoir plus de force, plus de vitesse pour mieux comprendre, pour mieux être en réaction, pour mieux être en action, pour mieux être branché. Alors, c'est à haute vitesse. Quand on ouvre sa conscience, plus on ouvre sa conscience, plus on a accès à des fréquences vibratoires plus grandes, plus larges, plus hautes que la nôtre. Mais si nous restons seulement dans l'impression, dans la sensation que nous ne sommes qu'un humain sur Terre, eh bien, nous nous limitons, nous restons à basse vitesse et nous n'avons pas accès à la haute vitesse, à la fréquence vibratoire qui nous permet d'élargir notre vision de notre présence sur Terre et ça nous empêche d'avoir accès à toutes les énergies qui sont mises à notre disposition. Le monde de l'invisible, je ne sais pas, je manque de mots pour vous dire comment ils sont tout près, tout près, tout près, tout près de nous, très interpellés, très sollicités, très désireux de nous apporter l'aide et le soutien dont nous avons besoin. C'est seulement que quand on n'a pas conscience qu'ils sont là, on se prive de se connecter à eux. Et ce système de l'univers nous permet d'ouvrir nos horizons, d'ouvrir notre conscience à plus grand que nous. Que oui, nous sommes aidés, que oui, non, on n'est pas dans l'impuissance, que non, on n'est pas oublié, que non, on n'est pas seul sur Terre. Alors, cette connexion à plus grand, à plus fort que nous, va nous permettre de faire des pas de géant, de faire des avancées dans la connaissance de soi, va nous permettre d'avoir une meilleure estime de nous, une meilleure confiance, une meilleure légèreté, moins s'inquiéter, va nous aider à laisser partir nos angoisses, nos peurs, notre stress. Et c'est vraiment puissant, mais il faut en avoir conscience. Par le fait d'ouvrir notre conscience aux énergies qui nous entourent, et vraiment à leur force et à leur faire confiance, qui nous aident au moment voulu, au moment où c'est bien pour nous, comme nous en avons besoin et quand nous en avons besoin, et que nous sommes capables de leur faire confiance, eh bien c'est merveilleux. Tout arrive à point. Le plan est parfait. Mais il faut le faire. Il faut ouvrir notre conscience. Et c'est le but de cette série. À tous les mois, je vais vous revenir avec un sujet différent qui va permettre d'aller un pas plus loin pour aller voir comment on peut s'organiser et vivre ensemble, comment on peut mettre le système intelligent, universel à notre disposition
Alors là, comment on peut utiliser le système universel? Eh bien, c'est comme quand vous recevez un téléphone intelligent. Il faut premièrement savoir comment il fonctionne, avec quelles données, avec comment faire pour le faire fonctionner. Et là, on a accès à beaucoup plus qu'un simple téléphone. Alors, c'est la même chose quand on se branche avec un système intelligent de l'univers. Il faut savoir comment l'univers fonctionne, quelles sont ses lois, quelles sont ses règles, savoir que notre âme, que le système intelligent est aussi branché sur le système de la conscience de l'âme, de la conscience karmique, que l'âme existe, qu'on a besoin d'accomplir notre mission sur Terre, qu'on a besoin d'avoir du plaisir d'être sur Terre, de retrouver la satisfaction de soi, de retrouver des valeurs morales. Alors c'est à travers les différentes situations que nous vivons que nous pouvons constater plein de synchronicités, plein de messages, plein de preuves que l'univers, que l'énergie universelle nous accompagne, nous guide, nous console lorsque la vie devient trop pénible. Il y a la famille d'âme, on n'a pas besoin de savoir qui est là pour nous aider. On n'a pas besoin de savoir est-ce que c'est ma famille d'âme, de quelle famille d'âme je suis, est-ce que c'est mon âme, est-ce que c'est mes anges, est-ce que c'est ici. Non, on se connecte à l'ensemble. Et ce dont nous avons besoin nous arrive. Nous nous sentons moins seuls et nous sommes capables de nous ajuster à des situations sans augmenter le stress dans notre corps physique, les tensions physiques, les brûlements d'estomac, les maux de tête, les mal dans le cou, les muscles qui nous font mal. Lorsque nous acceptons de nous ouvrir en pleine conscience à notre façon de réagir ou de se comporter dans certaines situations, nous pouvons changer la perception de notre présence sur Terre. C'est que nous n'avons pas la vision. Nous sommes trop restés d'humain à humain, seulement dans la conscience d'humain à humain. Nous n'avons pas la conscience, l'ouverture de conscience assez grande pour savoir que si nous sommes revenus sur Terre, dans cette famille, de cette façon, si nous vivons telle situation, c'est qu'à travers ces situations-là, nous sommes en train de déblayer, de dégager, d'améliorer, de sortir des sensations désagréables, de nous libérer des tensions, de nous libérer des vieilles mémoires karmiques, des vieilles histoires qui sont restées bloquées dans nos cellules. Nous nous apercevons à ce moment-là que nous pouvons réagir différemment, que nous pouvons voir notre vie différemment, qu'elle prend une proportion plus élargie, plus fière, plus grande, plus puissante. Nous avons alors conscience qu'il existe des raisons que nous ignorons, que nous pouvons nous connecter à plus grand que nous pour que l'univers mette à notre disposition l'ouverture de conscience nécessaire pour comprendre les raisons pour lesquelles nous vivons certaines choses. Tant que nous sommes bloqués, que nous nous limitons dans la confiance, vous allez dire, je suis bien prêt à faire confiance, mais jusqu'à un certain point, je suis bien prêt, mais tu sais, jusqu'à preuve du contraire, je suis bien prêt, mais on se limite, on met nos conditions et on ne se branche pas vraiment sur le réseau d'énergie extraordinaire que le monde de l'invisible, que les énergies peuvent nous apporter, peuvent nous donner. On se prive de beaucoup, lorsque nous restons limités dans notre petit moi, dans notre petite personne, et que nous regardons uniquement ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et que nous essayons de nous protéger, de nous défendre au cas où nous serions attaqués. Nous oublions de nous faire confiance, nous oublions que notre âme vient pour nous libérer de certaines mémoires, pas pour nous les faire revivre une deuxième fois. Nous oublions vraiment toute cette ouverture de conscience nécessaire à notre évolution. Alors, nous avons besoin vraiment de prendre conscience que le monde de l'invisible, le monde de l'univers, le monde vibratoire, ils sont là pour nous. Et qu'on a besoin de commencer à ouvrir notre cœur, de commencer à ouvrir notre conscience, qu'il y a une sagesse plus grande que nous,
que peut-être que si nous acceptions de faire confiance, de nous unir, de faire équipe avec l'invisible, de faire équipe avec toutes ces énergies, peut-être que nous recevions davantage l'aide nécessaire pour passer à l'action, pour aller de l'avant, pour laisser le passé derrière nous, pour se faire confiance, pour augmenter notre joie, notre satisfaction, notre paix intérieure, pour agir différemment. Alors, nous avons très peur de nous faire confiance, nous avons très peur de donner notre confiance à ce que nous ne voyons pas, à ce qui est invisible, intangible, et c'est pourtant là que nous recevons le plus d'aide. C'est par ces réseaux d'énergie-là que nous allons recevoir plus d'aide nécessaire à notre évolution. Alors, cette prise de conscience va nous permettre d'aller un pas plus loin, va nous permettre vraiment de nous libérer, d'enlever les tensions sur nos épaules, d'enlever les pseudo-missions qu'on s'est données. Alors, ça va nous permettre d'ouvrir notre conscience aux énergies qui nous entourent et d'en retirer les bienfaits énergétiques. Est-ce que si je vous disais que vous pourriez vivre sans toute cette grande fatigue, sans tout ce poids sur les épaules, sans toute cette sensation de nous écrouler sous un tas de fatigue et d'impuissance, vous diriez, ben, donne-moi la recette, puis je vais la mettre en place. Alors, toute cette sensation de fatigue, d'impuissance, tu sais, de se sentir comme aux travaux forcés, obligé de, contraint de, sans plaisir, comme si on n'avait pas le choix. Si on pouvait faire équipe avec l'invisible et dire, écoute, moi je pose mes actions sur terre et toi, tu fais dans l'énergie ce que tu peux faire. On va faire équipe. Moi, je fais de mon mieux et toi, tu fais le reste. Moi, je demande à l'univers de m'apporter des informations. Je m'ouvre aux informations que je peux recevoir. Je me fais confiance à mon intuition, à mes perceptions. Je pose des actions et l'univers fait le reste. Travailler en équipe. Savoir que ce réseau d'énergie dans l'invisible est beaucoup plus puissant, plus sage que le nôtre et a un pouvoir que nous n'avons pas. Nous, sur Terre, nous avons le pouvoir d'agir, de poser des actions, de changer d'idée, de faire des choix, de revenir sur nos décisions, de transformer nos comportements, nos attitudes, de transformer notre relation avec les autres. On a plein de pouvoir pour agir. Dans l'autre dimension, l'autre partie de l'équipe, ils ont plein de pouvoirs à nous aider, à nous soutenir, à nous apporter les informations, à nous faire sentir que nous ne sommes pas seuls. Ils ont plein de pouvoirs à nous faire sentir le soutien, l'amour qu'ils ont pour nous, mais ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Sur Terre, le mouvement existe. Nous avons le pouvoir de changer, de transformer. Alors, aussi bien l'utiliser, ce pouvoir qui appartient à l'être humain. Et le pouvoir d'ouvrir sa conscience, eh bien, si on ouvre en plus notre conscience, et là, on va faire équipe avec une autre énergie, plus grande, plus forte, plus intelligente que la nôtre, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui sait d'où on vient, où on est et où on va. Eh bien, c'est extraordinaire de se savoir bien centré sur son vrai chemin de vie, de savoir qu'on est vraiment à notre place et de se sentir soutenu, sentir l'amour, sentir la compassion, sentir le soutien, sentir qu'on n'est pas seul, soutenu. À travers les différentes situations que nous vivons, nous pouvons constater plein de synchronicité, plein d'aide, plein de soutien. Alors, si nous restons uniquement dans notre conscience humaine, nous nous privons. Nous restons limités et impuissants. Dès l'instant où nous acceptons. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'aimerais faire. Le premier pas, c'est de nous ouvrir à un autre niveau de conscience. Et si je m'ouvrais, si
je faisais confiance à l'invisible, et si je faisais confiance, et si je faisais confiance à une justice supérieure, une justice plus grande que la mienne, si je faisais confiance au soutien que je peux recevoir, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Seulement de nous ouvrir à une conscience plus grande que la nôtre. Nous avons juste à nous ouvrir qu'il y a un système dans l'univers qui est mis en place pour nous aider, pour nous protéger, pour nous soutenir, pour nous donner les informations dont nous avons besoin. Alors, quelquefois, quand on arrête de forcer avec notre tête, de chercher la solution, quand on abandonne le besoin de contrôler, de maîtriser nos pensées pour chercher la solution, et qu'on va dormir tout simplement en disant ben, « j'y verrai bien demain », je lâche, durant la nuit on lâche, et le lendemain matin, hop, une idée nous vient, et nous voilà que nous recevons des informations que nous n'avions pas pensées. Ou quelqu'un nous fait penser à quelque chose, « ah, j'y avais pas pensé ». Non, parce que on essaie de le faire par nous-mêmes en se limitant en tant qu'être humain, mais dès l'instant où on s'ouvre, des idées peuvent surgir, des solutions peuvent arriver, une façon de voir la vie qu'on n'avait pas vue peut se transformer. La personne avec qui on était en conflit peut tout simplement, si on enlève notre mur de colère ou de peur ou d'angoisse, ben, l'autre personne peut arriver à dire, ben, écoute, ou à nous faire sentir que si on laissait ça de côté sans dire un mot et qu'on passe à autre chose et que les querelles qui nous gardaient en conflit l'un et l'autre peuvent tout simplement se défaire d'elles-mêmes. On a vu souvent des petits miracles se produire dès l'instant où on accepte de s'unir, de se réunir, de faire équipe avec l'invisible. Alors, ce sera important cette année, je vais vous en parler à tous les mois, de cette importance de faire équipe. C'est important. Lorsque nous acceptons de nous ouvrir en pleine conscience à notre façon de réagir ou de se comporter, il y a plein de choses qui peuvent changer. Nous avons bien conscience qu'il existe des raisons que nous ignorons pour être sur Terre. Et si on accepte de les vivre, même si on les ignore, si on accepte de faire confiance, si on accepte de se relier avec son âme, eh bien, ce sera bien important. Alors moi, je vais vous laisser la parole. Vous avez peut-être des questions posées. Ça me fera plaisir d'y répondre, en sachant bien que notre prochaine rencontre, le 22 février, je m'ouvre à ces mondes parallèles. Alors, on va étudier ensemble qui sont ces mondes parallèles. La conscience unique ouvre à des infinies possibilités et s'ouvrir à des mondes parallèles aux nôtres nous permet de mieux décoder les messages que nous recevons. Alors, on va prendre conscience qu'on peut travailler ensemble dans une ouverture de conscience. À vous.